同三生气。 Mère. 驴驴 belle-mère de Sana. Xiaomei. Même si tu me bats à mort aujourd'hui, je n'achèterai toujours pas cette maison. Belle famille. Il n'est même pas encore certain que ma fille se mariera. Attendez que la maison de mariage soit achetée. Alors tu pourras être si affectueux. Liu, pourquoi es-tu ici aussi? J'ai demandé à ma mère de venir acheter une maison et une si grande affaire. Je lui ai demandé de venir et de donner des conseils. C'est ça. Ma fille achète une maison de mariage. J'ai peur que vous tous ayez mauvais goût. Alors, je suis venue pour aider à surveiller. C'est ça. Ce contrat d'achat immobilier m'a été remis par le vendeur. Je l'ai examiné. Il n'y a pas de problème. Belle-mère est toujours plus prudente. Le père de Sunao. J'ai entendu dire que vous avez été viré par l'entreprise. À partir de maintenant, votre pension et celle de votre femme doivent être données à Xiaomei. Sinon, après qu'elle se soit mariée dans votre famille, quelle pression elle subirait? Oui. Belle-mère est toujours prévenante. Que je sois viré ou non, que je leur donne une pension ou non. Ce sont toutes nos affaires de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Papa, comment parles-tu à belle-mère? Si tu offenses belle-mère comme ça, tu ne veux pas que j'épouse une femme. Oh mon Dieu, vieil homme. Tu es sur le point de devenir grand-père. Parle moins. Signe le contrat. Vas-tu vraiment regarder ton fils rester célibataire toute sa vie? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Si je signe ce contrat, et que je perds ensuite la maison actuelle, tu vas immédiatement me jeter dehors. Et tu veux toujours que je subventionne vous deux ingrats. Mais ce vieil homme n'a pas d'argent. Comment allons-nous acheter une maison? En ce moment, tu ne peux toujours pas complètement te brouiller avec lui. Je l'ai servi pendant tant d'années. Pour l'empêcher d'avoir des enfants, je lui ai donné des médicaments affaiblissant le sperme. Si maintenant, je ne le fais pas t'acheter une maison, alors tous mes efforts seraient vains. Médicaments affaiblissant le sperme. Médicaments affaiblissant le... Et Tu rêves. Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit qu'on te mettait à la porte? Vieil homme, sais-tu ce que tu fais? Xiaomei est enceinte, ton petit-fils. N'est-ce pas que nous sommes juste demander une maison pour le mariage? Nous sommes de la famille. Est-il nécessaire d'être si radin? Nous sommes une famille. La famille dont tu parles. Et celle qui m'a fait prendre des médicaments pour l'infertilité masculine pendant 20 ans, et veut encore me soutirer mes biens. toi. Comment peux-tu dire de telles choses? Shan Xing, je me suis occupé de toi avec tant de peine pendant 20 ans. C'est bien si tu n'es pas reconnaissant. Mais tu ne peux pas me jeter de la boue. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, je mourrai en me jetant contre ça, pour prouver mon innocence. Papa, maman est avec toi depuis plus de 20 ans. Tu es au chômage maintenant. Alors tu te défoules sur maman. Dois-tu forcer maman à mourir pour être heureux? Il est lui-même au chômage, et il se défoule sur sa famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Papa, je sais. Tu me méprises parce que je suis enceinte avant le mariage. Très bien alors. Je ne me marierai plus. Je n'achèterai pas cette maison non plus. Tant que votre famille vit en harmonie, c'est suffisant. Saint Charm King. De toute ma vie. Je n'ai jamais vu un aîné aussi irrespectueux que vous. Les enfants ne veulent-ils pas juste acheter une maison et se marier? Non seulement vous ne contribuez pas un centime, vous blâmez aussi la victime. Écoutez ça. Ce que vous dites devant les enfants. Médicaments contre l'infertilité masculine. N'avez-vous pas honte? Ce vieil homme est vraiment sans vergogne, juste pour éviter d'acheter une maison à son fils. Vous pouvez dire de telles choses. Toi, Vous ne voulez pas acheter de maison. Voulez-vous économiser l'argent pour votre cercueil? Vous n'avez que ce fils. Si vous lui achetez une maison pour son mariage, il se souviendra de votre gentillesse. Si vous ne lui achetez pas de maison, alors plus tard, qui prendra soin de vous dans votre vieillesse et vous enterrera? celui qui veut acheter cette maison peut l'acheter. Tu te soucies tellement de ta fille. Pourquoi ne l'achètes-tu pas? Vous. Oh mon Dieu. Et belle famille, s'il te plaît, ne te fâche pas. Notre vieil homme est juste de mauvaise humeur. Parce qu'il vient de perdre son emploi. Nous achèterons certainement cette maison aujourd'hui. Ne sois plus en colère. Nous sommes ici pour acheter une maison aujourd'hui. Pas pour nous disputer. Regardez, il y a tant de gens qui regardent. Oh mon Dieu. Tout le monde. Le vieil homme a frappé une femme enceinte. Oh mon Dieu. Tout le monde, regardez. Papa.
Si tu ne veux pas m'acheter une maison, tu ne devrais pas me frapper. Je porte la chair et le sang de Sunao. Quel genre de grand-père serait si cruel Au point de nuire à son propre petit-fils. Vous avez même frappé une femme enceinte. Êtes-vous même humain? C'est vous, ça. Vieil homme. Comment oses-tu faire du mal à mon fils? Aujourd'hui, tu es allé trop loin. Alors ne me blâme pas. Tu dois signer ce contrat. Il faut que ce soit signé. Vous avez conspiré pour vendre ma propriété. Et ensuite, pour vous deux, un couple. Pour échanger contre une plus grande maison. Je te le dis, je ne signerai pas ce contrat. Si tu veux acheter une maison, va trouver ta mère de pacotille. Vieil homme. Tu es au chômage maintenant. À partir de maintenant, tu devras compter sur moi pour te soutenir. Cette maison. Lâche-moi. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les décisions. Aujourd'hui, tu dois acheter cette maison. Aujourd'hui, tu dois payer cet argent. Lâche-moi. Comment pouvez-vous frapper un aîné? C'est trop excessif. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est une affaire de famille. Je te dis, mêle-toi de tes affaires. De peur que tu n'aies des ennuis. Je te le dis une dernière fois. Impossible. Profites-tu de la gentillesse? Tu as perdu ton emploi, et tu oses encore faire ton numéro devant mon fils et moi, étalant ton pouvoir. Toi. Laisse-moi te dire, si tu n'achètes pas de maison pour ton fils aujourd'hui, alors tu n'auras qu'à m'attendre ici. Arrête de faire semblant. Sanao, je suis toujours ton père. Regardez, il a du mal à respirer. Pourquoi le frappez-vous encore? Exactement, envoyez-le vite à l'hôpital. Ce n'est pas une blague. Hors de mon chemin. C'est une affaire de famille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu penses que je ne peux rien te faire? Arrêtez. Voyons qui ose le harceler. Voyons qui osera l'intimider. PDG Tian. N'est-ce pas le grand patron de notre groupe Tian? Qui êtes-vous tout? Pourquoi as-tu frappé mon fils? Maman, c'est le grand patron de notre entreprise. Monsieur Tian. Oh mon Dieu, mon fils, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Monsieur Tian, mon fils travaille sous vos ordres. S'il vous plaît, donnez-lui plus d'opportunités d'avancement. Donnez-lui plus d'opportunités. Monsieur Tian, comment êtes-vous arrivé ici? Vous devriez vous poser la question. Gendre. C'est donc ça le grand patron du groupe Tian. Tu me disais que tu travaillais au groupe Tian. Je pensais que tu n'étais qu'un employé subalterne. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si grande influence. Acheter une maison. Tu oses même fait venir le grand patron. Demande au grand patron de te faire une réduction de 50%. Autant. T'en donner une gratuitement. Monsieur Tian, je suis venu ici aujourd'hui pour acheter une maison. Je n'osais pas vous déranger. Acheter une maison, c'est ça? Aujourd'hui, vous pouvez économiser l'argent de cette maison. Monsieur Tian, allez-vous nous donner une maison? Parce que quelqu'un comme vous, qui ne se soucie que d'acheter une maison pour soi-même, et force son père âgé, n'est pas digne de vivre dans notre longue Sachangxi. Les maisons ici, nous ne vous en vendrons pas une seule. Monsieur Tian, je pense que vous avez mal compris. Mon mari et moi venons d'avoir un désaccord. À cause de l'achat d'une maison. Cela n'a rien à voir avec l'enfant. Regardez la société d'aujourd'hui. Quel parent ne se serre pas la ceinture pour économiser de l'argent afin d'acheter une maison pour son enfant? Alors vous dites que s'il devait joyeusement acheter une maison pour son enfant, pensez-vous que l'enfant ne lui serait pas filial? Quel genre de logique tordue est cela? Si les parents n'achètent pas de maison pour leur enfant, l'enfant peut être ingrat. Les personnes vraiment filiales ne mépriseront pas leurs parents pour leur pauvreté. Quand est-ce ceux qui sont ingrats? Même si vous leur donnez tout votre argent, c'est inutile. Qui êtes-vous? C'est facile de parler quand on n'est pas à leur place. Une jeune fille comme vous. Vêtue de marque de créateur. Les assois reçus de vos parents. Soit de votre sugar daddy. De quel droit vous permettez-vous de juger? Et de vous mêler des affaires des autres? Quelle bêtise racontez-vous? Notre PDG Khan s'est appuyé sur ses propres capacités pour établir le groupe technologique Khan. Si vous ne savez pas, alors taisez-vous. Et alors si elle est PDG de Khan? Ne te vante pas devant nous. Ne crois pas que juste parce que tu es une PDG, tu es supérieur aux autres. Nous ne mangeons pas ta nourriture et ne prenons pas tes affaires. Alors pourquoi cette attitude? D'accord. Vous ne mangez pas ma nourriture, vous ne prenez pas mes affaires. C'est ce que vous avez dit. Donnez-moi cette carte noire suprême. Cette carte contient 20 millions. C'est l'argent que je paye à Saint-Chan-Ching pour être le technicien en chef de réparation de machines-outils CNC de notre technologique Kang. Cet argent, est-ce que j'ai donné à Maître Saint?
Aucun de vous ne devrait même penser à y toucher. Maître Saint, cette carte est à vous. Ne la donnez à personne. PDG Kang, c'était un malentendu. Tout à l'heure, c'était principalement mon père. Il n'est pas très raisonnable, il a poussé ma femme, qui est enceinte de 3 mois, par terre. Alors, j'étais anxieux de protéger mon enfant, et j'ai eu quelques mots avec lui. Vous ne me croyez pas? Si vous ne me croyez pas, demandez aux passants. C'est exact. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce vieil homme est celui qui a poussé la femme enceinte en premier. PDG Kang. D'habitude, je suis très filial envers mon père. Regardez, cette tenue que mon père porte. Comme elle est belle. C'est moi qui l'ai achetée. Papa. Papa, je sais. Vous ne m'avez pas poussé express aujourd'hui. Sunao a en effet été imprudent aujourd'hui. Je vous présente mes excuses en son nom. Dites-moi, nous sommes tous de la famille. S'il y a quelque chose de désagréable, rentrons à la maison. Et parlons en privé. D'accord. Qui est de ta famille? J'ai assez vu ton vrai visage. Avec de l'argent. Tu es un père? Sans argent. Tu es un mendiant puant. Demandez-vous. Avez-vous jamais, du fond de votre cœur, vraiment respecté? Avez-vous jamais vraiment considéré comme de la famille? À partir de maintenant, vous ne prendrez plus jamais un seul centime de moi. Saint Chan King, pourquoi deviens-tu fou? En ce moment, je n'ai qu'une chose à vous dire. Je veux divorcer de toi. Saint Chan King, que veux-tu dire? J'ai souffert avec toi pendant 20 ans. Maintenant que tu as 20 millions, tu veux divorcer de moi. As-tu la moindre conscience? Saint Chan King, même si vous ne voulez pas de votre femme, vous ne pouvez pas abandonner votre fils aussi, n'est-ce pas? Il n'a jamais été. Il n'était pas mon fils biologique. Et il n'a jamais considéré comme son père. D'accord. Vieil homme blanc. Après toutes ces années, tu n'as même pas pu pondre à paix. Je suis ton seul fils. Je te le dis. Fais attention. Même après ta mort, personne ne recueillera tes cendres. Impie. Tu oses me frapper. Sunao. De l'enfance à l'âge adulte, je ne me suis jamais résolu à te frapper. Cette gifle est pour te faire reprendre tes esprits. Et pour te rendre les mots que tu viens de dire. En retour, tu es quelqu'un qui oublie la droiture pour le profit. Un scélérat sans cœur et ingrat. Le jour où tu finiras comme un mendiant dans les rues, souviens-toi de ceci. Ce sera certainement de ta propre faute. Saint Chan King, pourquoi es-tu si féroce? Tu veux divorcer de moi, pas question. Cette vie, je t'ai eu. Ne les regarde pas maintenant, avec quelqu'un qui te soutient. Je ne crois juste pas qu'à la fin, tu ne rentreras pas à la maison. Vous osez vraiment menacer? PDG Kang, ma poitrine me fait terriblement mal. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital. Vite, roulez. Vieil homme. Où est la carte? Quelle carte? Arrête de faire semblant. Cette carte de 20 millions. N'y pense même pas. Je l'ai déjà rendue au PDG Kang. Quoi? Tu penses que je suis stupide? Tu ne veux pas d'argent, stupide? 20 millions tombant du ciel. Et tu leur as vraiment rendu. Arrête de dire des bêtises. Donne la carte, ton hospitalisation. Ça ne va pas coûter de l'argent. Ça coûte de l'argent. Ce sera mon propre argent. L'argent des autres. Ne le convoitez pas. Quel argent des autres? Ce n'était pas Monsieur Kang qui te l'a donné. Alors vous savez que ça m'a été donné. Mon argent. Comment je le gère? C'est mes affaires. Je te le dis, vieil homme. Comment parles-tu à ton père? Oh mon Dieu, mon mari, ton fils est juste comme ça. Il parle sans réfléchir. Ne sois pas en colère contre lui. Que faites-vous ici? J'avais peur que tu ne manges pas bien. Alors je t'ai apporté de la bonne nourriture. Regarde. Crevettes braisées à l'huile. Poisson sabre frit. Et des travers de porc aigre doux. Tofu mapo. Ce sont tous tes plats préférés. Mange d'abord, ne laisse pas ça refroidir, je vais le sortir. Et lui parler sérieusement. Allons-y. Si tu continues à le mettre en colère, n'as-tu pas peur que Monsieur Tian te rende les choses difficiles? Même si je n'énerve pas ce vieil homme, tu ne serais pas si gentil avec lui, n'est-ce pas? Comment peux-tu être si stupide? Mon fils.
Si ce vieil homme ne mange pas la nourriture que je lui ai préparée, comment peut-il mourir plus tôt? Maman. Tu as empoisonné la nourriture. Tu ne veux plus vivre. Tu oses dire ça. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai dit il y a longtemps d'en apprendre plus. Maintenant, la tension artérielle de ce vieil homme est instable. Les plats que je lui ai apportés sont tout riches en huile et en matière grasse. S'il les mange, sa tension artérielle montera en flèche, même s'il ne meurt pas. Ses systèmes cardiovasculaires et cérébrovasculaires auront des problèmes, tant qu'il sera alité. Maman prendra immédiatement ses 20 millions et t'achètera une maison. Maman. Peu importe à quel point je suis mauvais. Je ne suis pas aussi mauvais que toi. J'ai vraiment été aveugle ces 20 dernières années. À élever 2 serpents venimeux comme vous. Sanao. Zhang Fengka. Je ne vous pardonnerai jamais à vous deux. Monsieur San. Regardez qui est là. Oh mon Dieu, PDG Tian. PDG Kang, je suis vraiment désolé. Je vous ai encore dérangé pour venir me voir. Ce n'est rien. Le médecin nous a informé que les résultats du rapport seront disponibles aujourd'hui. C'est exact, vous devez vite vous rétablir. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous consacrer pleinement au travail. PDG Tian, n'osez pas me concurrencer. Notre groupe technologique Kang est déterminé à gagner. PDG Kang. C'est une concurrence loyale entre nous. D'ailleurs, notre famille Tian fait les choses purement basées sur la force. Le médecin a besoin de parler à la famille du patient pour discuter de l'état du patient. Qui d'entre vous peut y aller? J'y vais. J'y vais. Par ici. Papa. Que faites-vous? Papa, je te jure. Je ne me rangerai plus jamais du côté de maman. Je ne parlerai plus jamais pour elle. Papa, regarde, j'ai le même nom de famille que toi. Je suis ton fils. Je serai filial envers toi à partir de maintenant. Vous, que voulez-vous exactement? Papa. À partir de maintenant, nous sommes du même côté. Regarde ça, tu signes cet accord de transfert. Xiaomei et moi serons filiaux envers toi à partir de maintenant, et te donnerons un petit-fils potelé, pour que notre vieille famille saine prospère et se multiplie, et perpétue la lignée familiale, pour que tu aies quelqu'un sur qui compter dans ta vieillesse. Accord de transfert de droits de propriété immobilière. Personne ingrate. Je ne suis pas encore mort. Mas, qui traites-tu de mauvaise personne? Je te le dis. Tant que la mère n'accepte pas de divorcer. Tu peux oublier de te débarrasser de moi, ne serait-ce qu'un jour. Je suis ton seul fils. Ton unique héritier. Ta maison, ton argent. Tout est à moi. Vous. Et aussi, vous êtes sans vergogne, vous. Pas question. Ce vieil homme ne signera pas. Je dois le piéger pour qu'il rentre à la maison, et le forcer avec ma mère. Voyons s'il signe. D'accord. Arrête de dire des bêtises. Viens à la maison avec moi. Ma mère nous attend toujours à la maison. Je vous le dis. Le PDG Kang et les autres sont tous dehors. S'il m'arrive quelque chose, ils ne vous laisseront certainement pas vous en tirer. Vous. Un fils qui est filial envers son père. Un fils qui ramène son père à la maison. Y a-t-il un problème avec ça? Qui peut l'arrêter? Je te le dis. Tu ne devrais vraiment pas t'agiter autant. Écoute-moi et rentre à la maison avec moi. À partir de maintenant, nous aurons une relation de père aimant et de fils filial. Mais ce pas bien. Vous, mauvaise personne. Sortez. Me tenez pas inutilement en colère à en mourir. Alors tout ton héritage m'appartiendra vraiment. Sortez. Sanao, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Dehors. Maître Saint. Docteur, le patient du lit 21 ressent à nouveau une oppression thoracique. Maître Saint. Faites traîner ce misérable ingrat. Dehors et donnez-lui une leçon. Ça fait mal. Ça fait mal. Je te préviens. Ne me touche pas, ne me touche pas. Allons-y. Pour une mauvaise personne comme vous, vous frappez, c'est vous laissez-vous en tirer facilement. Allez. San Chongqing. Toi et moi. Je n'aurai pas fini avec toi. Ingénieur en chef San Chongqing dans l'équipe. Bienvenue, Maître Saint, à rejoindre notre groupe technologique Kang. Et bienvenue, Maître San, à rejoindre notre groupe Tian. Bienvenue à Monsieur San Chongqing à l'occasion de sa prise de poste. Je ne m'y attendais pas, que Maître Saint puisse trouver une idée aussi brillante pour être le consultant technique en chef pour nos deux entreprises. Et aussi à intégrer et améliorer la technologie de nos deux entreprises, ce qui a favorisé notre coopération commerciale actuelle. Merci, Maître San. Merci. PDG Tian. PDG Kang. Bien que je sois vieux, et que je ne pourrai plus travailler pendant de nombreuses années,
Je ferai certainement de mon mieux pour former davantage de talents technologiques pour nos deux entreprises. Et aussi pour assurer que nos deux entreprises puissent se développer de manière plus durable et stable. C'est merveilleux. Merci pour vos efforts, ingénieur en chef San. Un manoir de luxe haut de gamme à Long Sa-Shang-Chi a déjà été préparé pour vous. Vous pouvez emménager aujourd'hui. Je travaillerai certainement encore plus dur pour rembourser la gentillesse des deux PDG, pour avoir reconnu mon talent. The film was translated and narrated by M Media. Mère. Papa. Oh mon Dieu, papa. Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison ces derniers jours? Maman et moi, tu nous as terriblement manqué. Que faites-vous ici? Regarde ce que tu dis. Comment maman et moi pourrions-nous ne pas nous soucier de toi? N'est-ce pas, papa? Être votre part. Je n'ai pas cette chance. Quant à cette maison, vous pouvez y vivre si vous voulez. De toute façon, je n'y retournerai pas. San Shang-Chi, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une maison. Et tu penses que c'est suffisant pour te débarrasser de moi? Que voulez-vous d'autre? Que voulons-nous d'autre? Une famille comme la nôtre. Ne devrions-nous pas vivre ensemble? Regarde, tu as une si belle maison maintenant. Donc ma mère et moi, examé. Bien sûr, nous devons emménager. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, avec vous, à part ce lien légal. Il n'y a plus d'affection familiale dont on puisse parler. Le divorce n'est qu'une question de temps. Ne continuez pas à penser à obtenir quoi que ce soit de moi. Alors tu veux divorcer de moi, c'est ça? Oh mon Dieu. Allez-vous laisser les gens vivre ou non? Tout le monde, venez voir. C'est un Shen Shimed des temps modernes. Il a fait fortune. Et maintenant, il ne veut plus de moi ni de notre fils. Qui est ce vieil homme? Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il semble être le nouvellement nommé au groupe Tian, consultant ingénieur en chef, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. À son âge, il n'a même pas honte. Il veut juste trouver une jeune et jolie femme. Pour vivre une vie de débauche. Oh mon Dieu, quel homme sans cœur. Zhang Fenka. Ne pensez pas qu'en faisant cela, vous pouvez me contrôler. Vous ne faites que vous ridiculiser. Vous me calomniez ici. La loi vous punira. Attendez juste la lettre de l'avocat. Allez. Bienvenue, résident, chez vous. Et les non-résidents ne sont pas autorisés à entrer. Je suis là pour voir mon père. Est-ce que ça vous regarde? Arrêtez de faire une scène. Si vous continuez à causer des problèmes, j'appellerai la police. San Shang-Chi, vous allez voir. Dépêchez-vous de partir. Regardez, tout le monde. Cette Zhang Fenka. Je n'ai déménagé qu'il y a quelques jours. Et elle a déjà trouvé un nouveau partenaire. Je connais cet homme. C'est un jeune cadre du groupe Tian. On dit qu'il a des relations inappropriées, avec de nombreuses femmes. Cette Zhang Fenkin est vraiment sans vergogne. Ils n'ont même pas encore divorcé. Et elle s'est déjà coquiner avec quelqu'un d'autre. Je pense. Ils ne feront rien de bon en rentrant chez eux. Maître San, PDG Kang. C'est génial. Maître Zan, qu'entendez-vous par là? Maître San, appelons directement la police, et prenons-les en flagrant délit à l'étage, avec les preuves de Zhang Fenka, preuve d'infidélité conjugale, notre affaire de divorce, et une victoire assurée. Allô? Est-ce le 1100? Quelqu'un a fait irruption chez moi. Zhang Fenka. Sanao. Attendez simplement un jugement juste. Et qu'est-ce que tu fais? Agent? Le voleur est dans la The chambre. film was translated and narrated by M Media. Directeur Tang. Vous êtes vraiment une vieille épée qui n'a pas rouillé. Et vous possédez toujours charme et grâce. Vous dites, ce vieux schnock. Comment n'a-t-il pas pu savoir, vous chérir? C'est encore moi qui sais chérir les femmes. Et que faites-vous? Ne filmez pas. Arrêtez de filmer. Pas de filmage. Que faites-vous? Agent, cette personne a illégalement pénétré. Arrêtez-le. Je n'ai pas pénétré illégalement. Nous nous connaissons. Vous, me connaissez-vous? Dépêchez-vous de parler. Ami. Ami. C'est un ami à moi. Il est là aujourd'hui pour me rendre visite chez moi. Officier, regardez. J'étais juste en train de recevoir un ami chez moi. C'est entièrement la faute de mon père, qui fait toute une histoire pour rien.
qui fait tout ce tapage pour une petite affaire. Officier, je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Mes excuses. Papa, tu es trop inconsidéré. Vous deux, en tant que mari et femme, vous disputez. Il n'y a pas besoin d'impliquer des étrangers. Quel genre d'invité se retrouve sur le lit de l'hôte? Zhang Fenka. Vous et cet homme. Et Sanao. Vous trois. Quelle est exactement votre relation? Sanao a dit, cet homme. Et son ami. Alors vous avez couché avec lui. Donc Sanao a dû le présenter. Mais ce Sanao. Présenter quelqu'un pour cocufier son propre père. Qu'y a-t-il? Agent. Ramenez-les et interrogez-les minutieusement. Entre eux, il doit y avoir une transaction illicite. Non, 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 non. Absolument pas. Je me suis mal exprimé. Je ne le connais pas. Que vous le connaissiez ou non. Zhang Fenka, c'est clairement une infidélité conjugale de votre part. Mon avocat a déjà pris des photos. Cette preuve est suffisante pour vous faire partir sans rien. Vous me menacez avec votre statut d'épouse. Je vous maîtriserai avec mon statut de mari. Aujourd'hui, je dois vous faire saigner jusqu'à l'os. Saint Chen King. Tu es trop vicieux. Même comploter contre ta propre femme. Agent. Tout cela, c'était son complot contre moi. Il veut juste que je parte sans rien. Cette personne devrait se faire arracher le cœur et le foie. Pour voir à quel point c'est vraiment noir. Que dites-vous? Vous osez menacer et intimider devant nous. Zhang Fenka, à votre âge. Prise en flagrant délit au lit avec quelqu'un, n'avez-vous aucune honte? J'ai comploté contre vous. Cet amant illicite, se mettant au lit avec vous, était aussi mon complot. Vous trompant ici avec un autre homme, était aussi mon complot. Maître San, les photos ont été prises. Selon l'article 1091 du Code civil, cette preuve est suffisante pour prouver l'infidélité de Madame Zhang. Il est tout à fait possible de la faire partir sans rien. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas trompé. Alors vous, cet homme, que se passe-t-il ici? Alors c'est lui qui a fait irruption pour harceler. Harcèlement. Le viol est un crime grave, il est passible d'une peine minimale de 3 ans et maximale de 10 ans, d'emprisonnement à durée déterminée. Agent, laissez-moi expliquer. Je ne l'ai pas violé. Nous deux sommes des âmes sœurs, vous voyez. Et, expliquez-le vite à l'agent. Quoi, Si vous continuez à hésiter, je serai emmené. Alors, Zhang Fenka, vous devriez clarifier. Avez-vous été forcé par cet homme? Ou était-ce volontairement? Que vous l'avez séduit? Je n'étais pas consentant. Puisque c'est le cas. Agent, cette personne a également fait irruption, et a également commis un viol par effraction. Emmenez-le. Enquêtez sur lui correctement, et condamnez-le en conséquence. Non, écoutez-moi expliquer. Sanao, je suis votre supérieur. Vous ne pouvez pas me piéger comme ça. Voulez-vous toujours votre travail? Dites vite à votre mère de ne pas dire de bêtises là-bas. Sinon, je vous ferai faire vos valises et partir. Directeur Tang. Ne soyez pas en colère. Maman, tu veux que je perde mon emploi? Que dis-tu, mon fils? Je ne peux pas juste dire que j'ai triché, n'est-ce pas? Est-ce ce que je veux encore garder ma réputation? À quoi sert ta maigre pension de retraite? Maintenant, je suis le seul de la famille à gagner de l'argent. J'ai encore une femme et des enfants en charge. Si je perds mon emploi, nous deux, mère et fils, mourront de faim. Que s'est-il passé exactement? Agent, il menace mon fils. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Emmenez-le vite. Je suis vraiment innocent. Vous venez avec nous. Agent, je suis innocent, agent. Nous allons l'emmener d'abord. Plus tard, vous deviendrez au poste de police pour aider à l'enquête. Vous deux, attendez-moi. Arrêtez de dire des bêtises, allons-y. En jouant ces sales tours. Tôt ou tard, vous soulèverez une pierre, pour la laisser tomber sur votre propre pied. San Shankin, je comprends maintenant. Tu me fais du mal comme ça, juste pour me faire perdre mon emploi. Nous chasser de notre maison. Nous rendre sans abri. Et dormir sous les ponts comme des mendiants. C'est aussi votre propre fait. Saint Chen King, tu veux me forcer à divorcer de toi. Laisse-moi te dire, n'y pense même pas. Je ne divorcerai pas de toi même si je meurs. Vous avez été prise au lit avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes toujours aussi provocante. Vous êtes ici en train d'avoir une liaison. Et vous attendez toujours que je vous soutienne. Moi, San Shankin, ne me laisserai pas faire. Tant que je suis ta femme, tu ne te débarrasseras jamais de moi de cette vie. Cette maison est à moi. Ces 20 millions à toi sont aussi à moi. Tu ne me crois pas. Attendons de voir. Alors, contentons-nous d'eux. Rendez-vous au tribunal. Que faites-vous ici? S'il y a quoi que ce soit, parlons dehors. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas que les gens entendent?
Quel nouveau tour essayez-vous de nous faire maintenant? Ton fils a l'intention de se marier le mois prochain. Tu ne lui achèteras pas de nouvelle maison. Alors ce cadeau de fiançailles de 660 000, tu devrais au moins payer ça, n'est-ce pas? Sanao et moi n'avons plus de relation. Quoi? Répète ça. Lui et moi ne sommes plus liés. Cet argent, vous pouvez l'obtenir d'où vous voulez. Oh mon Dieu, ce Saint Chen King. Il est vraiment ignoble. Tout le monde, venez écouter. Saint Chen King. As-tu encore un peu de conscience? J'avais juste un peu plus de 20 ans quand je t'ai épousé. Un vieil homme d'une trentaine d'années. À cette époque, tu n'étais qu'un réparateur dans une usine. Ton salaire mensuel n'était que de 30 yuan. Maître, suis-je jamais plainte que tu sois vieux? Ou me suis-je plainte que tu sois pauvre? Maintenant que tu as de l'argent, tu nous méprises, mère et fils. Tu ne t'occupes même pas du mariage de ton fils. Ta conscience a-t-elle été mangée par les chiens? Oh mon Dieu, je ne peux vraiment plus vivre comme ça. Autant que j'aille mourir quelque part. Maître San semble habituellement être un gentleman. Mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il fasse quelque chose comme abandonner sa femme et son fils. Exactement. Son fils est vraiment malchanceux d'avoir un père comme ça. Quelle malchance. Sa femme faisant une telle scène à l'entreprise. Ils ont vraiment perdu toute dignité. C'est un lieu de travail. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter de faire une scène ici? Vous êtes sans vergogne, mais j'ai toujours ma dignité. Papa, je sais. Cette petite somme d'argent n'est rien pour toi. Mais pour moi, c'était un événement majeur dans ma vie. Je t'en supplie. Juste. Aie pitié de moi. S'il vous plaît, arrêtez de me faire pression. Je vous en supplie. Cela fait 20 ans. J'ai passé 20 ans à vous élever. Chaque sou que j'ai gagné a presque tout été dépensé pour vous et votre mère. Maintenant, je ne vous dois rien. Je ne vous demande rien en retour. Je veux juste tranquillement vivre le reste de ma vie. Laissez-moi tranquille. D'accord. Arrêtez de comploter contre moi. Quelle manigance. Que tout le monde entende ça. Tu es le chef de la famille. Ton fils te réclame la dot. Et non seulement tu ne la fournis pas, tu te caches aussi dehors et tu ne rentres pas à la maison. Tu nous méprises tout simplement, mère et enfant. Alors tu n'aurais pas dû nous épouser à l'époque. Papa, ce n'est pas que j'ai insisté pour venir te trouver. C'est que ma femme a dit que s'il n'y a pas d'argent pour le mariage, elle avortera l'enfant dans son ventre. C'est ton propre petit-fils. Que faites-vous à faire une scène ici? Maître Saint, levez-vous. Qui vous a donné le culot de causer des problèmes dans mon entreprise? PDG calme. Nous ne voulions pas venir non plus. C'est juste qu'il nous évite. Nous n'avons eu d'autre choix que de le coincer ici. Si vous avez des griefs, portez-les devant les tribunaux. Si vous osez encore causer des problèmes, je vous le ferai regretter. Jetez-les dehors. PDG Kang. PDG calme, ne me poussez pas. PDG calme. Personne ne doit nous contredire aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne un manquet pour vous tous. C'est pour l'affaire de mon petit-fils aîné. Ce cadeau de fiançailles de 660 000. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Vous ne connaissez pas toute l'histoire derrière cette affaire. Je pense. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Jeune fils de la maison. Cet enfant, Sanao. Je l'ai dû grandir. Bien qu'il ne soit pas ton fils biologique. Il t'a appelé. Pendant plus de 20 ans. Maintenant qu'il est sur le point de se marier. En tant que son père, comment peux-tu l'ignorer? Grand-oncle, concernant Sanao, je n'ai qu'une chose à dire. J'espère qu'il pourra suivre le droit chemin. Et ne pas toujours convoiter l'argent des autres. Quel genre de discours est ce? Pour qui me prenez-vous? Sanao, assis-toi. Je suis ici pour résoudre des problèmes aujourd'hui. Personne ne doit me contredire. Shonkin, c'est ton fort, Sanao. Bien qu'il ait un peu le sang chaud. Mais en tant que parents, nous ne devrions pas être si calculateurs avec nos enfants. Ce cadeau de fiançailles de 660 000. Bien que ce soit un peu beaucoup. Mais ton travail tu es plutôt bon. J'ai entendu dire que le PDG Kang t'a récompensé avec une carte de 20 millions. Si tu en sors un peu pour l'enfant,
Le problème ne sera-t-il pas résolu? Grand-oncle, c'est 20 millions. Je ne l'ai vraiment pas. Félicitations à Monsieur Sunshine pour sa prise de fonction. Maître Saint, avant, vous n'aviez pas décidé de nous rejoindre. Et vous avez refusé ma carte. Mais maintenant, vous avez déjà rejoint notre groupe technologique Kangxi. Par conséquent, c'est 20 millions. De cartes noires suprêmes et à vous. PDG Kang, je ne peux pas accepter cette carte. Même si je l'acceptais. Que la mère et le fils trouveraient tous ces moyens possibles pour me soutirer mon argent. Alors je ne peux vraiment pas l'accepter. D'accord alors. Alors je la garderai temporairement pour vous. Je vous le répète. Cette carte de 20 millions, je ne l'ai jamais prise du tout. Il ne l'a pas pris. Quand le PDG Cam t'a donné la carte. Nous l'avons tout vu. Comment peux-tu mentir effrontément? Frère Shankin, puisque vous avez ces 20 millions, prenez-en juste une partie pour l'enfant. Ce n'est pas comme si vous deviez tout lui donner. Je ne peux pas la donner. J'ai rendu cette carte au PDG Kang sur le champ. Il l'a rendue au PDG Cam. Qui essaies-tu de tromper? C'est 20 millions. Tu ne pourrais pas gagner autant d'argent de toute ta vie. Même si tu es vraiment stupide. Tu ne serais pas assez stupide pour ne pas aimer avoir trop d'argent. Je pense qu'il ne veut tout simplement pas le donner. Shankin, je suis ton aîné. Dis-moi la vérité. C'est 20 millions. Les as-tu ou non? Je ne l'ai vraiment pas. Troisième grand-père, regardez. Il ne me traite pas du tout comme son propre fils. Il sait que j'ai besoin d'argent pour mon mariage, mais il ne veut tout simplement pas payer. Il n'est pas disposé à payer cet argent, simplement parce que je ne suis pas son fils biologique. Troisième grand-oncle, vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Il ne traite pas Xiaohao. Pas du tout comme son fils. Quand nous nous sommes mariés à l'époque. Vous étiez l'officiant. J'ai pris soin de lui avec tant de peine pendant 20 ans. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a eu du travail acharné. Mes 20 ans ont été gaspillés sur un chien. Shankin, ne nous respectes-tu pas? Moi, ton aîné. Bien que Sanao ne soit pas ton fils biologique, il est toujours ton seul fils. Tu l'as élevé et des sentiments se sont développés. C'est exact, frère Shankin. Si vous êtes si sans cœur envers eux, que ferez-vous à l'avenir? Ce n'est pas que je sois sans cœur. C'est juste que... il ne le mérite tout simplement pas. Comment serions-nous indignes? Osez-vous raconter à grand-oncle le troisième tout ce que vous avez fait correctement? Troisième grand-père. N'écoutez pas ces bêtises. Ma mère et moi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous avons été bons avec lui. C'est lui. Il a quelqu'un d'autre dehors. C'est pourquoi il ne veut pas me donner un seul centime. Quelle bêtise racontez-vous? Il ne raconte pas de bêtises. Cette PDG Khan, c'est celle qu'il a trouvée dehors. Vous dites n'importe quoi. Si vous voulez mon avis, cette PDG Kang est si jeune. Pourquoi irait-elle chercher un vieil homme qui a un pied dans la tombe comme toi? Elle n'est pas aveugle. Ne se fie-t-elle pas juste à tes compétences pour faire fortune? C'est précisément à cause de leur relation qu'il a rendu la carte. Vous tous. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer, vous tous. À quoi cela ressemblera-t-il si l'autre voit ça? Pourquoi sont-ils ici? Je les ai invités. Ce prix de la mariée concerne les deux familles. Aujourd'hui, nous allons résoudre cette affaire. Exactement. Aujourd'hui, soit vous donnez le prix de la mariée, soit personne ne quitte cette porte. Cher beau-frère, veuillez d'abord vous asseoir. Je vais faire servir les plats tout de suite. Pas besoin. Nous ne sommes pas ici pour manger. Ce prix de la mariée de 660 000, le donnez-vous ou non? Chers parents, j'ai demandé à Shankin. Ils ne peuvent vraiment pas trouver. Ce prix de la mariée de 660 000. Voulez-vous voir si vous pouvez le baisser un peu? Pensez-vous que c'est un marché aux légumes où l'on peut marchander? Votre vieille famille s'amariant une belle fille. Pouvez-vous encore marchander? Je vais vous dire la pure vérité. Si Xiaomei n'était pas enceinte, je ne la laisserai absolument pas épouser Sunao. Ma fille Xiaomei, je l'ai élevée comme un trésor. Ce cadeau de fiançailles de 660 000 yuan, je vous en demande trop peu. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le donner. C'est juste que nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Quoi? Pas d'argent et tu oses m'épouser? Sunao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as dit que ton père pouvait gagner de l'argent et t'acheter une grande maison. Tu m'as attiré dans ton lit.
Et maintenant nous avons même un enfant. Maintenant tu me dis que tu n'as pas les moyens d'avoir une maison. Et il n'y a pas non plus de cadeau de fiançailles. Crois-tu que je vais te poursuivre en justice pour fraude matrimoniale? Sunao, tu vas me le payer. Et femme, calme-toi. Ne sois pas en colère pour l'instant. Regarde, troisième grand-père est là aujourd'hui. Il prendra certainement la décision pour nous. Mike Xiaomei. Perpétue la lignée de votre famille Saint. Si votre famille Saint avait un peu de décence. Ce cadeau de fiançailles de 660 000 yuan. Pas un seul centime ne peut être en moins. C'est ce que votre famille Saint nous doit. Comment ça, ma famille ça ne vous doit quelque chose? Comment ça? N'est-ce pas ce que votre famille nous doit? Notre Xiaomei est déjà enceinte maintenant. C'est ce que vous vouliez. Comment ça, nous le voulions? C'est ce que vous devez. Arrêtez de vous disputer, vous tous. Si vous respectez. Moi, votre aîné. Alors je vous donnerai une solution. Troisième grand-père. L'accord de transfert a été imprimé. Chongqing. Vous armez. Un descendant de notre famille Sun. Nous ne pouvons pas la laisser être lésée. Maltraiter les cadets n'est pas quelque chose que notre famille Sun ferait. Tu n'as pas d'argent maintenant. Je pense que cette maison que tu avais avant devrait être transférée au nom de Senao et Xiaomei. Que le jeune couple se marie paisiblement et sans encombre. Transférer cette maison à ma fille et à mon gendre. C'est comme il se doit. Mais cela ne peut pas compenser ce cadeau de fiançailles de 660 000 yuan. Ce sont deux questions distinctes. Je propose la maison comme cadeau de fiançailles. Pour que les jeunes mariés puissent se marier d'abord. Après leur mariage. Que Chongqing et sa femme remboursent cet argent de dot. Progressivement. Ça ne va pas. Et s'ils ne paient pas? Je me porterai garant pour eux. Si vous ne me faites pas confiance. Alors que le mariage continue d'être retardé. Toi, maman, laissons tomber. Tu dois aussi penser à l'enfant dans mon ventre. Alors faisons comme ça. Chongqing, prenez ceci. Accord de transfert de propriété de la maison. Et signez-le. Grand-oncle le troisième. Cette maison. Mais mes parents me l'ont laissée. Alors vous devriez le laisser à votre fils maintenant. N'est-ce pas ce que vous devriez faire? Je ne veux pas la lui laisser. Ce fils indigne. Il est déloyal. C'est parce que vous ne l'avez pas bien élevé. Si vous l'aviez bien élevé, serait-il comme ça maintenant? Chongqing, si ce n'était le fait qu'à l'époque, quand votre père est décédé, il vous a confié à moi, je ne vous mêlerai pas des affaires de votre famille. Si vous ne m'écoutez pas, vous, à partir de maintenant, n'entrez plus dans notre registre de clan de la famille Sun. Je signe. Comment se fait-il que Chongqing ne soit toujours pas arrivé? C'est le mariage de son fils, après tout. Quatrième cousin maternel, tu ne sais pas. Il ne s'est même pas présenté à la répétition. J'ai demandé à Xiaoao de l'appeler. Il a dit ce qui devait être donné et ce qui ne devait pas l'être. Il l'a déjà donné. Il ne s'occupera de rien d'autre. Quelle honte! Plus il vieillit, plus il devient déraisonnable. Le mariage de son fils. Et il n'est pas là. Quel genre de comportement est-ce? Chongqing, appelez-le. Dites-lui de se dépêcher. S'il ne vient pas, alors il ne fait plus partie de notre famille Sun. Le marié. Tous les invités sont arrivés. Si votre père n'est toujours pas arrivé, cela pourrait affecter l'heure de début de la cérémonie. Sunao, qu'est-ce que ton père veut dire exactement? Il ne vient même pas à ton mariage. Cherche-t-il délibérément à me faire honte? Vous vous mariez ou pas? Femme, ne t'inquiète pas. Je viens d'appeler pour le presser. Il devrait être là d'une minute à l'autre, d'une minute à l'autre. Tous les invités sont là. Mais Saint Chongqing toujours n'a pas montré son visage. Votre famille Saint. Comprenez vous-même l'étiquette. Et comment oses-tu parler ainsi?
De quoi Saint Chang King est-il exactement insatisfait de moi? Aujourd'hui est un si grand jour, notre mariage. Pourtant il est introuvable. S'il ne vient pas aujourd'hui, alors ce mariage aujourd'hui. Ne le faisons pas. Femme. Femme. Je suis là. Et personne ne brutalisera ma fille. Vous ne voulez pas sauver la face, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mettons fin à toute hypocrisie. Que tous vos proches voient. Chers beaux-parents, Va chercher Saint Chang King pour moi. Saint Chang King. Alors vous avez enfin décidé de vous montrer. Ce que vous avez fait aujourd'hui a complètement déshonoré ma vieille réputation. Chomkag, tous les invités regardent. Ton beau-parent a si mal réprimandé grand-oncle que... Comment peut-il sauver la face? Je ne suis venu que par respect pour grand-oncle que je suis venu. De qui vous souciez-vous? Votre propre fils se marie. Et vous devez encore tenir compte de nos sentiments. Avoir un parent comme vous, c'est comme avoir 8 vies de malchance. Exactement. Nous sommes tous ici, et nous attendons depuis longtemps. Ce mariage a-t-il toujours lieu ou non? Je n'ai jamais vu de père être si indifférent au mariage de son propre fils, si négligent. Saint Chang King essaie de nous donner, à ma mère et à moi, du fil à retordre. Il n'a jamais eu l'intention de reconnaître ce fils du tout. Quoi? Chomkag, ne vois-tu pas à quel point tu es vieux? Tu n'as que ce fils. Pour ton soutien à la vieillesse, tu dépendras toujours de lui. Si tu brûles tes pommes maintenant, et qu'il n'est pas filial envers toi à l'avenir, tu n'auras personne à blâmer. Oublie le fils. Il ne veut même plus de moi. Il ne cesse de crier chaque jour qu'il veut divorcer de moi. Tous les parents et les aînés sont ici. Tout le monde, s'il vous plaît, jugez ceci pour moi. Zhang Fenka, ne soyez pas si acharné ici. Notre affaire de divorce. Parlons-en une fois ce mariage terminé. Saint Chang King, tant que j'aurai un souffle de vie, vous pouvez oublier d'obtenir ce divorce. Oh mon Dieu. Après avoir été parent avec sa famille pendant tant d'années, je ne me serais jamais attendu. Il serait vraiment une telle personne. Exactement. Il a déjà un pied dans la tombe. Pourquoi fait-il encore tant d'histoires? Exactement. Son fils est sur le point de se marier. Et il est toujours là à faire des histoires pour le divorce. Quelle honte. Saint Chang King, tu as entendu ça, n'est-ce pas? Ne pense même pas à nous abandonner, ma mère et moi. Si tu fais ça, toute la famille ne sera pas d'accord. Puisque vous insistez pour faire une scène ici, alors aujourd'hui, devant tout le monde, parlons en détail de ces dernières années. Comment vous avez comploté malicieusement pour me donner des médicaments affaiblissant le sperme, m'empêchant d'avoir mes propres descendants. Parlons aussi en détail de le moment où vous avez vu que j'étais licencié par l'entreprise. Vous, Sanao, avez immédiatement changé d'attitude. Et ensuite, tout en complotant pour utiliser ma maison, pour l'échanger contre une nouvelle maison pour votre fils. Et en même temps, complotant malicieusement, comment m'avez-vous mis à la porte? Et vos autres scandales inavouables. Allons-nous en parler de tous aujourd'hui? Saint Chang King, tu as inventé tout ça, n'est-ce pas? Quelle preuve as-tu? Un fils qui achète une maison pour le mariage. N'est-ce pas ce que tu devrais faire? Comment cela est-il devenu moi qui complote? Quand tu parles comme ça, n'as-tu aucune conscience? Chomkag, je ne peux pas t'aider cette fois non plus. Alors ne nourris plus ces pensées tordues. Reste juste avec Fenkin, et bien vivre avec mon fils. Exactement. Attendez-vous d'être vieux? Et espérez encore que la jeune génération de la famille vous soutienne dans votre vieillesse. D'accord. Tout le monde a arrêté de parler. Terminez vite au mariage. Servez en principal d'Odoli. Grand-oncle, s'il te plaît, assieds-toi et prends du thé d'abord. Je vais inviter les mariés. Chomkin. Je pense que Fenka est vraiment une bonne belle-fille. Vous devriez apprendre à être content. Oui, Chomkag. Regarde Fenkin. Elle est clairement une personne diligente. Elle s'est beaucoup inquiétée pour cette famille au fil des ans. Tu devrais mieux la traiter. Une famille harmonieuse prospère en toutes choses. C'est exact. Regardez la belle-sœur. Elle est à la fois jeune et belle. En l'épousant, vous avez accumulé 8 vies de bénédiction. Pourquoi ne sont-ils pas encore morts? L'autre vient de les appeler.
Il devrait arriver bientôt. Fils, assieds-toi ici un instant d'abord. J'ai déjà persuadé Xiaomei. Sa belle-mère l'aide à retoucher son maquillage. Le mariage ne sera pas retardé aujourd'hui. Au moins Sun Chongqing sait ce qui est bon pour lui. S'il ose ne pas venir, je n'aurais jamais fini avec lui. C'est de votre faute. Regardez comme vous avez mis l'enfant en colère. Tu peux organiser le mariage avec succès aujourd'hui. Et tu dois encore remercier ton grand-oncle. Regarde comme Fenkin est censé. Tout cela grâce au grand-oncle qui a géré la situation. Ce mariage aujourd'hui. Grand-oncle a rendu un grand service. S'il n'était pas si sénile et embrouillé dans sa tête, et n'avait pas cru ce que Sun Chongqing a dit, je me serais vraiment inquiété qu'il se tiendrait du côté de Sun Chongqing. Heureusement, c'était un vieil homme confus. Sinon, comment pourrait-il forcer Sun Chongqing à me transférer la maison? Bien, chers invités. Il y a 10 minutes. Mesdames et messieurs, la cérémonie de mariage est sur le point de commencer. Les invités qui n'ont pas encore pris place, veuillez vous asseoir rapidement. Fils, assieds-toi ici un instant d'abord. J'ai déjà persuadé Xiaomei. Qui faites-vous de confus? Oh mon Dieu, troisième frère, ne te fâche pas avec les enfants. En fait, au fond d'eux, ils te sont tout très reconnaissants. Ils ne sont juste pas doués avec les mots. Quatrième tante cousine est différente. Comme elle parle et agit avec grâce. Fenkin, cet enfant, a juste le verbe facile. Regarde, tu l'as tellement oui qu'elle est gênée. Quel dommage. Elle a juste trop de tours dans son sac. Elle ressemble généralement à un tigre souriant. Mais en réalité, elle est très astucieuse. Ses paroles et ses actions sont impeccables. Et elle s'habille tous les jours. Comme une vieille renarde. Nous sommes tous des renards millénaires. Penses-tu vraiment que je ne peux pas la percer à jour? Qui est une vieille renarde? The film was translated Qui a tigre and souriant? narrated by M. Quatrième Media. cousine tante. Vous êtes une aînée. Fenkin est juste jalouse de votre beauté. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre elle. Oncle Changlin, vous savez vraiment comment considérer les choses pour la jeune génération. Les autres ne peuvent pas se comparer à cet égard. Il a fortement insisté pour que Sun Chongqing te reconnaisse. Penses-tu vraiment que c'est pour ton propre bien? Il a peur que tu ne t'occupes pas de Sun Chongqing à l'avenir. Et ensuite déranger ses enfants, pour subvenir aux besoins de Sun Chongqing dans sa vieillesse. Je le savais. Comment pouvait-il être si gentil? Cette vieille chose, Sun Chongqing, veut se battre avec nous. Pas question. Et il veut toujours que je subvienne à ses besoins dans sa vieillesse. Regardez, je le jetterai à la rue, et en ferai un mendiant. La mariée sort. Allons vite présenter nos respects. Zhang Fenkin. Saint-Chamblin, pourquoi cries-tu? Est-ce-tu fou? Que fais-tu? Que faites-vous? Zhang Fenkin, je vous ai vraiment mal jugé. Laissez Chongqing vous épouser. Cette femme vicieuse. Qu'ai-je fait? Regardez ce que vous avez soulevé. Dire à son père. Dali est un vieux mendiant dans la rue. Comme le dit le proverbe, si un enfant n'est pas éduqué, le père est à blâmer. Maintenant, il semble. Si un enfant a une mère vicieuse, il ne fera rien de bon. Les gens comme vous, qui ont un double visage, seront démasqués un jour. Chongqing m'a dit les mauvaises choses que vous avez faites. Mais je ne l'ai pas cru. Maintenant, il semble. Vous êtes vraiment des rouilles blondes, hein? Nous t'avons traité, toi et ta fille, comme de la famille. Mais maintenant nous voyons que nous étions aveugles. Qu'ai-je fait? Écoutez-vous donc. Cette vieille chose, Sun Chongqing, veut se battre avec nous. Pas question. Et il veut toujours que je subvienne à ses besoins dans sa vieillesse. Regardez, je le jetterai à la rue, et en ferai un mendiant. Je suis vraiment un vieux fou. Mon propre neveu. Je ne l'ai même pas cru. Pourtant, vous croyez ces étrangers. Chongqing, allons-y. La mère et le fils. À partir de maintenant, avec notre famille Sun, nous n'aurons plus aucune relation. Maman. Mon mariage. Bon sang. Vous avez ruiné le mariage de ma fille. Je ne vous raterai pas. Lâchez-moi. Et vous devez être Sun Chongqing, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous?
Nous sommes des recouvreurs de dettes. La première échéance de remboursement est déjà passée, puisque vous ne remboursez pas l'argent. Alors nous devrons déranger nos deux frères pour qu'ils viennent vous trouver. Des recouvreurs de dettes. Je n'ai contracté aucune dette. Vous vous êtes trompé de personne, n'est-ce pas? Ouvrez grand les yeux, et regardez bien, cette reconnaissance de dette de 660 000. Est-ce votre signature? Quand ai-je jamais signé une reconnaissance de dette? Alors vous devrez demander à votre fils. Il me l'a donné. Oh mon Dieu, arrête de traîner. Signe. Shankin, avec moi ici. Allez-y et signez sans souci. Signe. Grand-oncle? C'était le jour où l'accord a été signé. Je n'aurais pas dû faire confiance à ce gars-là. C'est Sanao. C'est ce petit vaurien, Sanao. Nous avons été trompés. Cette reconnaissance de dette, je ne peux pas la reconnaître. Qu'avez-vous dit? Vous voulez renier la dette, n'est-ce pas? Qui vous a donné la reconnaissance de dette? Allez les trouver. Alors je vais vous tabasser. Arrêtez. Arrêtez. Allez-vous-en. Aujourd'hui, nous allons d'abord vous donner une leçon. Si vous ne remboursez toujours pas l'argent, vous n'aurez pas cette chance la prochaine fois. Allons-y. Zhang Fenka. Sanao. Je réglerai ce compte avec vous. Zhang Fenka. Sanao. On se verra au tribunal. Le tribunal populaire de Becheng. San Shankin. Ne pense même pas à divorcer de ma mère. Même si tu divorces, ce manoir à toi. J'aurai une part, n'est-ce pas? Et tes 20 millions. Peu importe comment c'est divisé, ma mère et moi devrions obtenir la part du lion. D'ici là, tu perdras à la fois ta personne et ta fortune. Qui a dit que vous auriez certainement une part? Petite renarde. Séduisant notre vieil homme. Et essayant toujours de prendre ce que mon fils et moi méritons. Tu rêves. Félicitations. Vous venez d'ajouter une autre accusation de diffamation. Toi. Silence. Représentant mandaté. Votre honneur, notre partie a des preuves pour prouver que la défenderesse Zhang Fenka, pendant le mariage, a commis une faute grave. Notre partie demande que son droit à la répartition des biens soit révoqué. Je dis, sur quelle base prétendez-vous cela? Silence. Avocat de la partie plaignante, veuillez présenter vos preuves. Je n'y crois tout simplement pas. Quelle preuve pourrait-il bien avoir? Exactement. Maintenant, la tension artérielle du vieil homme est instable. Les plats que je lui ai apportés étaient tout riches en huile et en graisse. S'il les mange, sa tension artérielle va monter en flèche, même s'il ne meurt pas. Ses systèmes cardiovasculaires et cérébrovasculaires auront des problèmes. Tant qu'il sera alité, maman prendra immédiatement ses 20 millions pour t'acheter une maison. Qu'y a-t-il de mal à ce que je le dise? L'a-t-il mangé? Tu lui demandes, l'a-t-il mangé? Votre honneur, mon client ne l'a pas ingéré. Cependant, nous avons d'autres preuves pour prouver que Zhang Fenka a gravement nuit à la santé physique d'autrui par des actes illégaux. Le premier rapport d'expertise prouve que Zhang Fenka, dans la médecine traditionnelle chinoise de mon client San Shankin, pour le traitement de l'hypertension artérielle, a ajouté du triptritium wilfodiae qui réduit le nombre de spermatozoïdes et leur vitalité. Le deuxième rapport d'expertise prouve que, en raison de la consommation à long terme de triptritium wilfodiae, le système reproducteur masculin de mon client a subi des dommages irréversibles, entraînant l'infertilité de San Shankin, défendeur, et il a définitivement perdu le droit d'être père. Votre honneur, c'est une affaire de famille privée entre mon mari et moi. Je voulais seulement bien élever Sunao. Et je ne voulais pas d'autres enfants. Avocat de la partie plaignante, avez-vous d'autres preuves? Votre honneur. Outre les dommages physiques, ils ont également délibérément escroqué mon client en lui faisant signer une reconnaissance de dette de 660 000 pour un prêt à taux d'intérêt élevé, ce qui a causé à mon client un lourd fardeau financier et une grande détresse existentielle. Je n'ai pas fait ça. Zhang Fenka, vous ne l'avez pas fait. C'était votre fils, Sanao. Votre honneur. Je peux témoigner. Sanao a forcé San Shankin a signé l'accord de transfert de maison. Et secrètement a glissé la reconnaissance de dette. J'étais présent, je peux témoigner. San Shankin. J'étais également présent lorsqu'il était poursuivi pour dette. Même si Sunao l'a fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Est-ce vrai? Alors cette affaire dont je parle, vous voulez votre fils Sanao, ne pouvez échapper à la responsabilité. N'avez-vous pas été arrêté? Que faites-vous ici? Je suis ici pour demander à la cour de traduire ce duo immoral mère-fils en justice, votre honneur, Sanao, pour me conquérir et d'obtenir des avantages de ma part, à présenter sa mère, Zhang Fenka, à moi. Plus tard, Zhang Fenka m'a invité chez elle à plusieurs reprises. Chez elle et moi avons eu une relation inappropriée. C'est une véritable décadence morale. Ruinant les valeurs familiales.
Silence, silence. Plus tard, San Shang-Kin a appelé la police. Prise en flagrant délit par la police. Cette mère et son fils m'ont piégé. Disant que j'ai fait irruption et intimidé quelqu'un. Avez-vous des preuves? Oui. Tang, êtes-vous fou? Vous l'avez vraiment enregistré. Zhang Fengke, vous n'avez aucune honte. Quelle honte me restait-il? Non seulement cela, son fils, Sanao, a toujours fait le gay dans le rôle. Cette mère et son fils sont de la même trempe. Tang, si vous montrez cette vidéo, si le PDG Tian le découvre, vous pouvez oublier de rester dans l'entreprise. Non seulement cela, même vous serez renvoyé. Je ne m'attendais vraiment pas, mon groupe Tian, à avoir quelqu'un d'ainsi mauvais caractère comme vous. Une personne méprisable qui ne recule devant rien. J'ai déjà notifié toutes les entreprises du secteur. Désormais, aucune entreprise ne vous embauchera plus jamais. De plus, pour tous les dommages de réputation que vous avez causés à l'entreprise, vous devez compenser chacun d'eux. PDG Tian, ce n'est pas comme ça. Écoutez-moi vous expliquer. Écoutez-moi vous expliquer s'il vous plaît. San Shang-Kin, tout est de ta faute. Silence. Le verdict va maintenant être annoncé. Levez-vous tous. Basé sur les faits ci-dessus. Zhang Fengke est condamné à divorcer de San Shang-Kin et à partir sans rien. Révoquer la dette de San Shang-Kin de 666 000 yuan à être supportée uniquement par Sanao. Votre honneur. De plus, je demande au tribunal de statuer. De mettre fin à ma relation avec mon beau-fils, Sanao. Relation père-fils. San Shang-Kin, tu m'as fait perdre mon emploi. Et tu m'as fait endosser une dette de plus de 600 000. Tu ne connaîtras jamais la tranquillité. Que tu meurs d'une mort horrible. Fils. San Shang-Kin, vous méritez de finir vos jours seuls. Bon retour, ingénieur en chef San. Bienvenue, ingénieur en chef Sain. De retour brillamment, libéré de la souffrance. Bienvenue de nouveau, ingénieur en chef San. Vous devrez travailler dur à partir de maintenant. Je n'ai pas peur de travailler dur. J'ai seulement peur de gâcher ma vie. Un nouveau bureau, il est déjà préparé pour vous. Ceux-ci sont votre première promotion d'apprenti. Bonjour, maître. Bien, je vais absolument vous enseigner tout ce que je sais et que j'ai appris. Toutes mes compétences. Vous les enseignez toutes.